Je vous invite dans ce tuto à comprendre quelle est la différence entre les tubes ou les godets, entre les couleurs fines ou les couleurs extra fines, entre les couleurs transparentes ou les couleurs opaques. C'est à nous. Je vais vous parler du matériel de peinture. La marque qui me plaît au niveau rapport qualité-prix est Winsor & Newton. Il y a deux gammes chez eux, tout comme dans d'autres marques. La gamme fine, qui contient plus de liant que de pigments, et la gamme extra fine, qui contient, elle, plus de pigments que de liant. Moi, je préfère acheter moins de couleurs, mais de l'extra fine, dont les couleurs et l'intensité sont plus fortes. Chez Schmincke, la gamme extra fine dans ce packaging. Chez Sennelier, nous l'avons dans celui-là. Chez Smith, c'est de cette manière. Chez Old Holland, de cette manière. Winsor & Newton. Et la gamme Core dans ce packaging. Quant à mon choix entre les godets et les tubes, j'opterai pour ce dernier. Moi qui suis fan de vivacité, le pigment en tube sera plus profond, plus dense, plus concentré que le pigment en godet. J'ai du mal à avoir du pigment intense. Et je n'aurai pas de pigment en pâte. Par contre, le pigment en tube, je vais pouvoir l'avoir en pâte, beaucoup plus dense, beaucoup plus concentré. Moi qui suis fan de vivacité, le pigment en tube est plus profond, plus dense, plus concentré que le pigment en godet. J'ai commencé avec l'envie d'acheter plein de couleurs, plein de tubes. À chaque fois que je voyais un tube avec une étiquette et une couleur en aplat dessus, qui me paraissait sympa, j'achetais. Ma boîte en était remplie. Je me suis vite rendu compte que ça me coûtait cher et que je m'y perdais. J'ai donc décidé de me recentrer sur quelques couleurs et de jouer avec. Si vous avez beaucoup de couleurs, vous pouvez aussi faire des petits nuanciers, faire le point sur tous les tubes que vous avez. Alors moi j'ai énormément de couleurs, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'aquarelle et plus de 10 ans que je l'enseigne, et donc j'ai énormément de tubes. J'en ai eu en cadeau lors d'expositions, donc voilà, j'ai pas mal de tubes. Alors je me suis fait des petits nuanciers pour savoir ce que j'avais, pour voir un petit peu ce que rendent les couleurs. J'ai des petits nuanciers, donc ça peut être une astuce. Si vous avez beaucoup de tubes, c'est quand même important de savoir ce que vous avez. Je vais vous parler des couleurs transparentes. Vous avez un petit carré au dos de chaque tube. Ce petit carré est complètement vide, ce qui veut dire que la couleur est transparente. Quand vous avez un trait qui coupe ce carré en diagonale, c'est que la couleur est semi-transparente. Quand vous avez un trait qui coupe le carré en diagonale et dont le triangle rectangle est noir, c'est qu'elle est semi-opaque. Et donc, dans la logique, quand le carré est tout noir, cela veut dire que la couleur est opaque. Nous allons faire des expériences. J'ai sur la gauche deux couleurs transparentes et une couleur opaque. Je prends de l'eau. Je fais un rectangle. Je reprends de l'eau sur mon pinceau. Je viens mélanger un petit peu de pigment sur ma palette avec mon eau. Puis j'apporte mon eau colorée dans ce petit rectangle mouillé. Il s'agit de mon bleu Winsor, mon bleu primaire tendance verte. Je rince mon pinceau. Je reviens avec le pinceau gorgé d'eau pour prendre un petit peu de violet. J'ai un petit peu trop d'eau, donc j'essuie mon pinceau. Puis j'apporte cette eau colorée en violet dans mon carré.
Je rince mon pinceau. Je prends une petite pointe de jaune. J'apporte mon eau colorée en jaune avec ce jaune opaque que je mets dans mon rectangle. Le pigment opaque repousse les pigments transparents et je fais l'expérience en rajoutant un autre pigment transparent, le rose primaire, puis je viens le poser sur mon rectangle et là je vais voir que mon pigment rose se mélange avec le violet et le bleu puisqu'il est lui-même transparent. Il ne repousse pas. Je voulais vous parler aussi du Colorex blanc. Alors je fais un rectangle avec du gris de pen. Je viens prendre un petit peu d'eau que je mélange avec mon Colorex blanc. Hop. Puis je pose mon Colorex. Il se fond un petit peu avec la peinture. Il repousse les pigments. Mais comme c'est une encre aquarelle, il permettra de faire certains effets ou de faire quelques corrections, de récupérer des lumières à des endroits où on a eu tendance à les supprimer. Je voulais vous parler aussi de l'effet sel. Faites votre essai, prenez plutôt une couleur foncée, là j'ai pris le gris de pen, et attendez. Attendez quelques instants de voir l'effet que cela va faire. On voit qu'il y a des petits cristaux qui se sont formés, le sel a repoussé l'aquarelle, a repoussé les pigments. Je vous invite à aller voir mon site marjolaine-denimal.com, vous abonner sur ma page Facebook S'amuser en aquarelle ou bien mon Instagram. À bientôt!